Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est mon top 10 de mes séries préférées. C'est parti! Alors en numéro 10, j'ai la série Two Broke Girls. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas hyper connu. C'est une série américaine qui parle de deux filles. Donc il y a Max et Caroline. Max c'est une fille pauvre, tout ça, qui a toujours un peu connu la misère, qui travaille dans un restaurant. Et il y a Caroline qui, elle, est une ancienne riche et son père a fraudé, du coup elle est devenue pauvre. Et elle vient postuler dans le restaurant où travaille Max. Et Max du coup va vouloir l'aider, entre guillemets. Va vouloir l'aider vu qu'il connaît pas l'environnement, tout ça. Et du coup, elle va l'accueillir chez elle en tant que colocataire. Et il va se passer plein de trucs, plein d'histoires et tout. C'est une série qui dure pas très longtemps, c'est genre des épisodes de 20 minutes, mais c'est hyper cool. En gros, ça passe le temps quoi. C'est pas une série où t'es vraiment à fond dedans, même s'il y a une petite trame, bon, c'est une série juste sympa. De toute façon, je vous mettrai toutes les bandes annonces dans la barre d'infos, oui. Ensuite, pour la 9ème place, j'ai la série Desperate Housewives, donc évidemment, je pense que tout le monde la connaît. Si vous l'avez pas vue, c'est juste un classique des séries, clairement. Faut absolument la voir. Bon, après, les garçons c'est plus compréhensible, mais les filles et tout ça, il n'y a pas eu des histoires d'amour et tout. Je pense que c'est quand même une série à voir absolument, vraiment. Donc ça parle de, c'est quoi, ça parle de 5 filles. Je suis même plus sûre. Donc c'est 4 femmes qui vivent à Wisteria Lane. Donc il y a Suzanne, Lynette, Gabrielle et Brie évidemment. Donc qui vivent dans une banlieue très chic. Et il y a une de leurs anciennes amies qui va se suicider. Et en fait après cette histoire là, il va se passer plein d'autres histoires. Donc évidemment je vais faire un petit résumé. Mais je vous mettrai encore le lien de la bande annonce dans la barre d'infos. Mais voilà, il va se passer plein de petites histoires. Ça dure 6 saisons et c'est des épisodes qui durent 40 minutes. C'est une série qui est quand même très prenante. Parce qu'il n'y a pas que des histoires d'amour, il y a aussi des histoires de meurtre, des gens qui disparaissent, même que ce soit de la famille, tout ça. On voit chacune d'entre elles évoluer. Et après il y a des nouvelles femmes qui arrivent dans la banlieue. Et... enfin il se passe plein de trucs quoi. Donc je pense que c'est une série à regarder quand même si vous l'avez toujours pas vue. Ensuite, en 8ème place, j'ai la série New Girl. Donc pareil, c'est une série qui dure avec des épisodes de 20 minutes, il y a 6 saisons. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Jessica Day, qui va rompre avec son mec et elle va chercher un appartement. Et elle va se mettre en colocation avec 3 mecs à Los Angeles. Elle est très proche de sa meilleure amie qui s'appelle Sissy. Et donc il va se passer plein de trucs. C'est une série hyper humoristique, hein, donc il faut aimer ça. C'est hyper drôle, pareil, ça prend pas la tête. C'est un peu dans le même style que Two Broke Girls où il se passe des petites histoires. Donc on suit leur aventure, chacun évolue de sa manière. Il y a des histoires de couple, tout ça. Donc une série aussi cool à regarder. Donc ma série numéro 7 c'est Quantico ou Quantico, je sais pas comment ça se dit. Elle a été diffusée sur M6 sur l'année dernière je crois. Et il y a 2 saisons pour le moment. Et en fait c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Alexandra Parrish qui va faire partie du FBI. Et en fait en début d'épisode on voit qu'il y a un attentat à New York. Et elle est en plein milieu des décombres. Tout le monde pense que c'est elle qui a commis l'attentat. Et en fait au fur et à mesure des épisodes, enfin l'histoire va avancer. Et on verra en parallèle en fait sa formation au FBI. Donc les histoires qu'il y a eu, qui a pu influencer sur le fait que ça peut être telle ou telle personne qui a pu commettre l'attentat en fonction de ce qu'il a fait, enfin, tout un bordel. Donc c'est une série qu'il faut vachement suivre. Si tu loupes 2 minutes, tu ne comprends plus rien après le reste de l'épisode, donc faut être hyper concentré. Moi c'est pas trop mon style de série d'habitude. C'est une série je trouve qui est vachement prenante, t'as toujours du suspense et tout. Et bon moi en fait pour la petite histoire, je regardais les commentaires sur Twitter, à ne jamais faire quand on regarde une série. Et je me suis fait spoiler dès le 2e épisode. Donc je savais qui c'est qui avait commis l'attentat. Merci les spoilers. Et en ce moment il y a la saison 2, donc je sais pas si j'attends qu'elle se mette en français pour vraiment la regarder. Parce que j'ai commencé à regarder mais après il y a eu des pauses et tout, donc à force je me souviens plus de rien. Ensuite la série en 6ème position c'est How I Met Your Mother. J'espère que vous connaissez cette série parce que franchement j'aime beaucoup trop, vraiment. Dites-moi si vous connaissez ce que vous avez pensé de la fin de la série. Mais donc c'est l'histoire en fait de Ted Mosby qui en fait raconte à ses 2 enfants comment il a rencontré sa mère, d'où le nom de la série. Enfin, vous verrez, je vais pas vous spoiler. Et en fait en même temps on voit lui comment il évolue,
On voit aussi comment évolue son meilleur pote Marshall avec sa copine Lily. Après vous rencontrez aussi une autre personne extérieure, donc je ne vous dirai pas qui c'est. Et il y a aussi Barney, c'est le deuxième homme de ma vie, clairement, même si bon, il est homosexuel. C'est limite un des meilleurs personnages de la série. Sans Barney en fait, la série serait pas la même, genre vraiment pas. Il y a 9 saisons et ça se fait hyper rapidement, mais franchement c'est une série à voir si vous voulez bien rigoler, tout ça. Ça passe le temps aussi, ça prend pas la tête, c'est cool. Ensuite en 5ème position il y a Devious Spade, donc c'est l'histoire de 4 domestiques, Marisol, Rosie, Carmen et Zoya. En fait elles sont à Beverly Hills et elles sont chacune dans une maison de stars. Elles ont une collègue qui s'appelle Flora qui à une soirée va mourir. Elles vont enquêter sur l'histoire de ce meurtre et en gros elles vont le résoudre quoi. Mais à chaque fois, donc sur chaque personnage il y a une histoire, donc on les voit évoluer au cours des saisons. Par contre ce qui est trop dommage c'est que la série s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de budget. Donc quand on voit la fin de la dernière saison, on est un peu trop en suspense et du coup on est un peu trop dégoûté. Je pense qu'ils s'y attendaient vraiment pas. Donc ils ont fait la fin de saison, genre ça va être un truc de ouf celle d'après, pour au final ne plus le refaire. Et franchement j'ai trouvé vachement cool cette série, ça ressemblait un peu à Desperate Housewives. Bon, en même temps je sais plus si c'est coproduit ou coécrit ou je sais pas quoi par Eva Longoria. Ensuite en 4ème position il y a Gossip Girl, donc cette série elle date, mais genre vraiment, je pense que quand même vous en avez déjà entendu parler même si vous n'avez pas regardé. Donc c'est l'histoire de, donc il y a Blair, Chuck, Nate, Dan et Serena. Dan il vient de Brooklyn, donc il est un peu moins favorisé que les autres et il va arriver dans un collège où c'est avec des gens qui sont très riches en fait. Il va se mélanger aux élèves et il va faire des rencontres. Il va notamment rencontrer Serena et pareil il va se passer plein d'histoires. Donc en fait on voit un peu les histoires des milieux très favorisés. On voit un peu l'envers du décor en fait et je trouve ça hyper sympa. Il y a des meurtres, des histoires d'amour, Nana, surtout des couples, hein, notamment un couple. Bon, voilà, ceux qui ont vu la série vous me comprenez. Et oui aussi l'élément principal c'est qu'en fait il y a une personne qui s'appelle Gossip Girl, donc, enfin qui balance tous les potins sur tout le monde en fait. Tout le monde envoie des potins à Gossip Girl et cette fille là bah, elle les balance sur son site et du coup en général ça fout la merde. Ensuite donc on arrive dans les meilleurs, le top 3. Donc il y a en 3ème position Stranger Things qui est une série hyper récente. Il y a la saison 2 qui va sortir en octobre d'ailleurs. J'ai très hâte. En fait c'est 3 garçons. Il y en a un qui va disparaître donc il a 12 ans et les deux autres, oui c'est les deux autres vont être amenés à le chercher, dont il y a sa mère, ses 2 potes, son frère et d'autres gens après qui vont s'immiscer dedans. Et en fait il va y avoir un peu une histoire genre paranormale. Il y a des gens qui disparaissent dans la ville sans laisser de traces. Si vous aimez le paranormal, tout ça, ça fait pas trop peur parce que moi j'aime pas les trucs qui font peur, plus genre du suspense et tout, on a vraiment envie de savoir la fin. Ensuite en 2ème position il y a la série Jane the Virgin. Alors je pensais jamais que j'aimerais cette série. Quand j'ai vu qu'elle passait à la télé, je me suis dit mais c'est quoi? Ça a l'air hyper nul, ça m'attirait pas du tout. Et au final un jour je me suis dit bon bah j'ai plus de série à regarder, je vais tenter. Et au final je me suis bouffé les 2 saisons en une semaine. C'est l'histoire d'une fille en fait qui est vierge et qui va tomber enceinte. Donc comment c'est possible je ne sais pas. Mais vous le saurez du coup si vous regardez la série ou si vous avez déjà vu la série. Il y a une mouche qui vient de passer là, c'est quoi ça? Elle tombe enceinte de Raphaël Solano, qui est un patron riche d'un très grand hôtel. C'est un peu le mec genre coureur de jupons, playboy. Mais voilà, c'est en fait on la voit évoluer, on va savoir si elle garde le bébé ou pas. Et il va se passer plein de trucs et tout. Et là il y a la 3ème saison qui sort en ce moment. Et ensuite la première dans mon cœur, mais genre à vie je pense, c'est Vampire Diaries. Vous allez peut-être penser que ça fait un peu cucu, mais cette série c'est genre l'amour quoi. En fait c'est l'une des premières séries je crois que j'ai regardé. Et elle s'est terminée il y a pas longtemps. J'ai vu les derniers épisodes dimanche. Comment vous dire que j'ai beaucoup pleuré. En fait on peut croire que c'est genre un remake de Twilight, mais alors pas du tout. C'est donc c'est l'histoire d'Elena qui en fait va avoir un accident de voiture avec ses parents et ses parents vont mourir sauf elle. Elle va rentrer du coup au lycée et elle a une meilleure amie qui s'appelle Bonnie et elle va rencontrer Stephen qui au final va s'avérer être un vampire. Dites-moi ceux qui ont regardé toute la série et qui ont fini Vampire Diaries ce que vous avez pensé de la fin. Donc elle va rencontrer Stephen au lycée parce qu'il va vouloir se rescolariser et après sa rencontre avec Stephen elle va rencontrer le frère de Stephen qui est Damon. Voilà, Damon c'est toute ma vie pareil, c'est genre, c'est l'homme de ma vie, même s'il a plus de 40 ans, c'est l'homme de ma vie.
Et donc elle va découvrir que c'est tous les deux des vampires et ça va changer sa vie quoi. Enfin il se passe tellement de choses. Voilà. Et c'est fini. Je suis extrêmement triste. Enfin voilà, c'était mon top 10 de mes séries favorites. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a d'autres séries que j'ai regardées un peu dans le même style parce que là je suis un peu à court en ce moment. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.